à parler à Fally Ipupa parce que tout le monde qui me suit sur ma page sait que je suis un très grand, je suis un gros fan de Fally Ipupa. On ne peut même plus dire fan, que j'adore la musique congolaise et que dans tous mes lives, dans mes vidéos, le seul artiste qui passe, que j'écoute chaque jour de ma vie, c'est Fally Ipupa. Et le seul artiste que je fais la promotion, même sans qu'il me le demande, c'est Fally Ipupa. Donc quand un artiste que j'admire merde, il lieu de s'assagir, continue à merder de plus en plus, ça m'a fait énormément mal. J'aurais demandé à Fally Ipupa ce soir que, écoute mon gars, c'est comment? Tu sais quels sont, tu connais combien ça me coûte de télécharger une de tes chansons sur iCloud, sur iPhone? Tu sais combien ça me coûte une de tes chansons quand je la télécharge? Tu connais combien ça me coûte de payer ton album en ligne, d'acheter ta musique? Tu sais combien ça me prend comme débit, comme connexion internet de suivre tes vidéos sur YouTube? Tu connais combien tu me consommes par an comme argent? Mais mon ami, réveille-toi. Tu n'es pas riche parce que tu es le plus beau. Tu es riche parce que nous, Africains, jeunesse africaine, jeunes mélomanes, aimons ta musique. Parce que nous avons décidé de te suivre, de te télécharger, de payer ta musique, d'acheter tes disques, de te suivre dans toutes tes actualités. C'est parce que nous aimons la musique que tu fais. Donc à un moment donné, quand tu veux faire tout faire foirer, on a le devoir de te parler. Je vais te parler ce soir comme un frère. Je vais te parler comme un frère africain. Je vais te parler comme un fan. Parce que je suis d'abord, je suis fan de la musique que tu fais. Oui, parce que tu fais de la très bonne musique à mon goût. Je suis très fan de la musique que tu fais. Je vais te parler comme fan. Je vais te parler comme frère. Je vais te parler comme panafricaniste. Oui, parce que je suis africain à la base. J'ai vu des gens poser les questions à certaines personnes. J'ai lu beaucoup de commentaires. Depuis, je ne fais pas de live. J'avais décidé d'arrêter de faire des lives, de regarder. Parce que je me dis, ok, on va passer toute notre vie à dire aux autres quoi faire. Comme je le dis tout le temps, le changement viendra d'abord de nous. Pour que l'Afrique se lève, il faudrait que la jeunesse africaine soit consciente que le changement ne peut venir que d'elle-même. Donc à un moment donné, je me dis, ok, écoute, tu ne vas pas passer ta vie à dire aux gens quoi faire. Tu n'es pas Dieu, toi-même tu es un pécheur, tu n'es pas parfait. Donc à un moment, on prêche, à un moment, on prend soin de soi-même, on s'occupe de ses propres problèmes, on s'occupe de sa propre vie, on s'occupe de ses propres soucis, parce que les problèmes, nous en avons tous. Nous en avons tous les problèmes, Fally. Quand cette histoire est venue sur la toile, Fally Ipupa, tout le monde a écouté, c'est arrivé, on dit, oui, voilà, blablabla, la famille de Fally Ipupa. Nous, ça ne nous intéresse pas. Tes vrais fans, ça ne les intéresse pas, ta vie privée. Ta vie privée, on n'en a rien à foutre, Fally. On n'en a rien à cirer. Que tu puisses Y, que tu puisses Z, que tu sois polygame, que tu sois polyandre, que tu aies 10 enfants, 100 enfants, que tu sois milliardaire, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les belles musiques que tu fais. C'est la belle musique que tu fais. C'est le fait que tu fasses danser l'Afrique. C'est le fait que tu représentes l'Afrique francophone à l'international. Que quand on parle aussi de la musique à l'international, en France partout, qu'on parle de Fally Ipupa, un artiste congolais francophone. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que nous aimons en toi, la musique. Ta vie personnelle, ça ne nous intéresse pas. On n'en a rien à branler de ta vie personnelle. Quand ton histoire de scandale a commencé, nous sommes restés tranquilles parce que nous nous sommes dit, écoutez, c'est un homme comme tout le monde, hein, il a sa vie, il a le droit de la gérer comme bon lui semble. Il n'y a personne qui viendra te dire, écoute, n'épouse pas tel, fais ceci. Ça, c'est ta vie privée. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Fally a un concert, Fally a sorti un album, Fally a un featuring avec X, Y, Fally fait de la belle musique. Ça nous intéresse. Quand il s'agit de la culture, de la musique, nous sommes tes fans. Je me suis dit que tu étais très bien entouré, Fally. Je me suis dit, écoute, mon artiste, il a toute une armure de conseillers autour de lui. Il y a plein de gens autour de lui. Il va pas écouter les ragots. Il va pas jouer aux jeux de Facebook. Il va pas marcher aux magouilles de Facebook et tout et tout. Donc on s'est dit, ok, bon voilà. Fally, lui, c'est un gars qui est bien entouré, c'est un gars qui a compris le game, il sait comment ça fonctionne. Il va pas se laisser emporter par ce genre de petits détails là. Il sera plus grand que ça. Voilà.
On s'est dit, oui, ok, Fally va comprendre. Il connaît le game, il connaît comment ça fonctionne. Il sait que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Si tu as un scandale sur les réseaux sociaux, s'il y a une affaire sur toi, tu la boucles, tu la fermes, tu restes tranquille. Tu ne réagis pas, tu ne donnes pas accès, tu n'ouvres pas les tiroirs, tu n'ouvres pas les portes de ta maison aux rumeurs, aux scandales, aux réseaux sociaux, tu restes tranquille. Je me suis dit, non, Fally, c'est un mec quand même, c'est la plus grosse star francophone, c'est un gars qui est hyper bien entouré, il a signé dans un grand label, ça veut dire qu'il a des conseillers juridiques, il a des conseillers médiatiques, il a le staff nécessaire pour gérer, c'est un petit détail. Si moi, je peux gérer un petit détail comme celui-là, combien de fois un personnage public comme Fally, il dit ok, non, ça va passer, il n'y a pas de souci. Un matin, à ma grande surprise, je suis sur le web, mes heures perdues en train de parcourir, de jeter, de guetter, de regarder ce qui se dit sur la toile. Je tombe sur un de tes posts où tu fais allusion au problème que tu as avec la mère de ton enfant, de ta soeur, de tes problèmes de famille. Je me rappelle, Fally, je vais montrer aux gens qui nous suivent quelle avait été ma réaction. Je me rappelle même avoir posté, avoir réagi à ce post. Marie-Louise est témoin. Marie-Louise, tu te rappelles, quand tu t'es indigné par rapport au post, j'ai rigolé, je t'ai dit que j'avais réagi. Quand tu as posté sur Fally, je t'ai dit que c'est mon artiste, mais que j'ai réagi. Et j'ai réagi en tant qu'un jeune africaniste, en tant qu'un fan, en tant que quelqu'un qui voulait ton bien, quelqu'un qui aimait ce que tu faisais. Je t'ai donné un conseil. C'est vrai que ce qu'on dit que les artistes, les stars africaines ne prennent pas le temps d'aller souvent lire les commentaires de leurs followers. C'est bien dommage, Fally. C'est clair que c'est dommage parce que quand tu vas chez les Américains, quand tu vas chez les Blancs, quand on parle d'une personnalité publique, d'une star de la musique chez les Blancs, quand on dit le staff d'un artiste comme Michael Gims, ou comme, je sais pas, comme celui qui, qui s'appelle comment, Mac Copora, oui c'est ça, voilà, comme Matt Copora. Il y a toute une équipe derrière lui. Il y a le chargé de la communication sur les réseaux sociaux, celui-là qui est là pour lire les commentaires, pour lire les messages, pour filtrer les messages importants pour l'artiste, pour filtrer, pour apprécier la tendance, les réactions des followers. Il y a une personne ou une équipe, parfois même chez certaines grandes stars, c'est 10 à 15 personnes. Ils sont là-dessus. Il y a un qui s'occupe d'Instagram, un s'occupe de Snapchat. Ils sont partout pour voir la réaction, l'interactivité de tes followers avec la star. Ça fait en sorte qu'à chaque instant qu'il y a un problème, ils peuvent te ramener, ils peuvent te dire, écoute, le King Empereur 120K, il y a tel, les artistes, les followers, ils ont apprécié telle chanson, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Il y a toujours cette interactivité entre toi et tes followers. Quand tu as un bon star, quand tu es bien entouré. Je me suis dit, non, Fally, c'est un mec qui est bien entouré. Il ne peut pas gagner autant dans la musique et il ne s'entoure pas des bonnes personnes. Certainement qu'il est entouré des meilleurs conseillers, des meilleurs, avec un staff marketing et communicationnel adéquat qui saura faire face aux problèmes. On arrive, tu fais une sortie catastrophique. Une sortie catastrophique. Quand je me rappelle encore de ton poste là, je vais le chercher. Je vais chercher ton poste là, Fally. Je vais le chercher parce que il ne faut pas te foutre de nos gueules à ce point. Voilà, c'était quoi encore là? Je vais te dire, je t'avais laissé un message. Fally, il ne peut pas, artiste musicien, voilà. Je vais te montrer, je vais te répondre. Je vais te dire. Parce que vous les artistes là, il faudrait à un moment donné qu'on vous dise vos vérités, que vous arrêtez de vous foutre de nos gueules. Quand on paye vos albums, on vient dans vos concerts à 250 000, 500 000, 1 million. Vous croyez tout permis, vous pouvez venir faire ce que vous voulez, vous pouvez balancer n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir n'importe quel genre de comportement parce que vous êtes déjà arrivé. De la façon qu'on arrive là, c'est comme ça qu'on descend à Fally. Fais attention. Mike Tyson, dans les années 90, quand je suis petit gamin, il est le sportif le mieux payé au monde. À cause de ses bêtises. Comme on dit chez nous les femmes. On parle, tu ne comprends pas.
Il s'est réveillé un matin, il était en prison. Le public l'avait lâché. Il n'était plus rien. Toute la fortune, tout l'argent était parti. Parce que vous croyez qu'une fois que tu arrives en haut là-bas, ça suffit. Non, tu peux arriver en haut là-bas. C'est le public. On dit que conseil de Fally Ipupa, personne ne parle, on te boycotte. Oui. Tu peux chanter bien, tu as un mauvais comportement, on ne te soutient plus. On n'est plus derrière toi. Parce que c'est vers ça que tu es en train de... Tu as pris le chemin que oui, je suis Fally Ipupa. Tu es aigle, aigle. Aigle là, c'est les mots. Hein. C'est dans ta tête, hein, mon frère. Tu es Fally Ipupa. Tu es un humain, tu es un artiste. Et c'est mon argent. C'est l'argent des autres qui t'a rendu riche. Donc respecte mon argent. Respecte l'argent des autres. Quand je vais sur Internet, télécharger une de tes musiques pour écouter, c'est mon argent que je te donne. Parce que cet argent, YouTube te verse des redevances chaque année. Donc les belles voitures que tu roules avec là, c'est grâce à mon argent. Tu dois me respecter, respecter mon argent. Tu peux ne pas me respecter, mais tu dois respecter mon argent, Fally. Parce que si tu es devenu Fally Ipupa, c'est grâce à mon argent. Mon argent a participé pour que tu deviennes star. Mon argent a participé pour que tu deviennes riche. Donc le fait que tu sois devenu plus riche que moi ne me plaît pas d'abord pour commencer. Parce qu'à la base, le contrat n'était pas que tu deviennes riche. Voilà. Le contrat n'était pas que tu m'écris, tu deviens riche. Le contrat était qu'on aime ta musique et qu'on t'encourage. On t'a encouragé. Maintenant que tu es devenu riche, tu veux monter sur nos têtes. Tu veux montrer aux gens que c'est toi. Je vais vous montrer le post que j'avais fait sur Fally Ipupa. Je vais les lire, vous allez regarder avec moi. Voilà. Parce que avant d'attaquer quelqu'un, prends le temps de t'avertir. Je vais vous montrer. Voici la page de Fally Ipupa. Le 24 avril, il poste sur le scandale. Dans l'intégrité de conserver les valeurs de vérité et d'intégrité qui sont les miennes, j'ai pris la décision de porter plainte contre tout propos mensonger et diffamatoire visant à valoir m'attribuer une prétendue grossesse dont je ne suis pas l'auteur, contre toute forme de dénigrement consécutif à la diffusion des propos fallacieux et fourbes visant ma personne et ma famille, contre toute allégation trompeuse visant à m'octroyer ou faire croire à une quelconque relation de ma personne avec cette dame. Voilà le post que tu fais le 24 avril, Fally Ipupa. En tant que ton followers, voilà ma réponse ici en bas. Je viens, je te réponds. Je dis, mon cher Fally Ipupa, j'écoute beaucoup tes musiques depuis le quartier latin du Double King, Koffi Olomide. Si je me permets de réagir, c'est parce que je me suis aperçu que pour une fois, tu as écouté les dires et les analyses de tes fans et de ton entourage. Peu importe l'erreur de la mère de ton enfant, elle demeure ta baby maman, c'est-à-dire la mère de tes enfants. C'est vrai que parfois, elles en abusent, nos mamans, les mères de nos enfants, mais sache que les actes que tu poses aujourd'hui auront des répercussions sur ta relation avec tes enfants demain. Cela, voilà, avec tes enfants demain. Personne n'est parfait, rappelle-toi de cela. Et quand on devient la plus grande star de la musique africaine francophone, on répond aux énormités par un coup de silence. Le monde n'a pas besoin de connaître les couleurs de ta cuisine. Ne nous donne pas l'opportunité d'avoir la certitude ou bien la confirmation de quoi que ce soit. Nous t'aimons pour la belle musique que tu fais. Ta famille et ta vie t'appartiennent. Tu es libre d'en faire ce que bon te semble. Ce que bon te semble. Juste. Un fan, super fan même, est vieil ami d'avant la gloire, Don Shaggy, le king de Dubaï. J'ai fait ce message à Fally Ipupa ce jour-là en tant que fan d'abord de la musique qu'il fait. Je ne vais pas entrer dans les détails comment pourquoi, je veux juste me canaliser sur ces faits. Ce jour-là, quand Fally fait son post, je réagis. Je réagis sur son post et j'écris direct avec ma vraie page. Ce n'est pas avec un faux profil. Je le réponds. Ce n'est pas avec le Facebook du shop. Je l'écris avec ma page personnelle. Donc je réagis à son post. Je donne un conseil. Il dit, Fally, n'écoute pas ton entourage. Parce que parfois, l'entourage nous pousse à
poser des actes que nous regrettons après. Il dit, Fally, ne suis pas les commentaires de tes fans. Rappelle-toi que la personne sur laquelle tu veux tirer, c'est la mère de tes enfants. Et que quoi que tu dises, même si elle a tort, si tu prends position en public, si tu la sacrifies en public, les enfants là, même s'ils ne parlent pas aujourd'hui, demain, ils ne vont jamais l'oublier que tu avais livré leur mort au pâturage. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui va aimer son père plus que sa mère. Il faudrait qu'il y ait des désaccords entre une maman et son fils ou sa fille. Et c'est même rare, c'est difficile de voir un enfant aimer le père plus que la mère. Tout le monde aime sa mère plus que tout le monde. Parce que ta mère, c'est ta première maison du paradis sur terre. C'est la première maison par laquelle tu passes pour naître. C'est ta maman. Donc en temps normal, personne ne peut aimer son père plus que sa mère. La mère est d'abord notre vie. La mère est notre moitié. Parce que chacun d'entre nous vient au monde avec la moitié de sa mère. C'est ta maman qui te donne de son sang, de son sein, de ses organes, de tout. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Si je suis devant vous en train de parler aujourd'hui, parce que ma mère m'a donné une chance de devenir un homme. Ah oui. Donc, je t'ai dit, fais attention. Aller en guerre contre la mère de ton enfant va se retourner contre toi. N'écoute pas les gens qui sont autour de toi, les familles, oh, balobani, babababa, ils vont t'exciter à entrer dans quelque chose où tu vas sortir perdant. Comme on dit que vous êtes devenus des stars en Afrique, vous vous foutez bien de notre argent, de notre temps et de nos conseils. Parce que tu oublies qu'aujourd'hui, tu roules en Rolls-Royce, tu as les Lamborghini grâce à notre argent. Hein. Fally, Dieu ne t'a pas donné l'argent en main directement. Hein. Je suis désolé, il faut nous respecter. Dieu n'est pas descendu sur terre. Il a dit que Fally, viens, yaka, aux amours nangai, viens, voilà 10 milliards, va manger. Non, c'est notre argent. C'est nous, les mélomanes là, c'est nous, tes fans là, qui payons les tickets dans tes concerts. C'est nous qui payons tes albums, qui téléchargeons tes musiques, qui t'écoutent, qui te regardons sur Facebook, sur YouTube. C'est notre argent que tu es en train d'enjoy là. Donc quand tu enjoy notre argent, respecte-nous. Parce que tu ne nous respectes pas, nous on va te montrer qu'on maîtrise l'outil informatique, on maîtrise Internet, on sait comment faire pour faire disparaître ta page sur YouTube, on sait comment faire pour signaler tes comptes et tes musiques, on sait comment faire pour te rendre un artiste zéro macabo. Ne crois pas que tu es arrivé, Fally, tu n'es arrivé nulle part. Il y a eu plus que toi qui ont connu la gloire, plus que toi. La fin a donné la fin était terrifiante. Prends le temps d'aller sur YouTube, va regarder les autres stars avant toi, plus stars que toi, stars planétaires. Toi, tu n'es que star en Afrique francophone et en France. Ils étaient stars planétaires. Donc tu partais en Chine, tu donnais son nom, on connaissait. Qui n'a pas connu Mike Tyson? Qui n'a pas connu Michael Jackson? On parlait de Michael Jackson dans tout le monde entier. Dans tous les pays du monde, quand je disais Michael Jackson, on connaissait que c'était le king du R&B, de la world music. Tu vois comment il est mort, comme un misérable. Oui, c'est après sa mort qu'il est devenu riche. Pendant le moment que Mike Jackson meurt, il n'est rien, il est endetté, super endetté, à cause de la pédophilie, parce qu'on a dit qu'il tourne avec les enfants. La mauvaise réputation a collé derrière sa peau. Il y a eu scandale après scandale, divorce et tout. Pour finir, en mourant, il était endetté. Donc fais attention, il ne peut pas. Fais très attention. Prends mon live ici comme un live d'avertissement. Parce que tu es sur la mauvaise pente, mon artiste. J'aimais bien la musique que tu jouais. J'aimais bien la musique que tu produisais. Mais tu es dans l'ondem. Tu as pris un mauvais virage. Et non seulement tu as pris un mauvais virage, tu continues à t'enfoncer dans la bêtise. Et tu t'associes les plus mauvais avocats. Parce que tu t'associes Makosso. Ah, papa. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Et on ne peut pas te parler. Parce que ce qui me fait me réagir ce soir, c'est en fait, c'est que j'apprends toujours sur les réseaux sociaux, à travers Makosso, dans les lives de Makosso, qu'il y a une dame qu'il fallait enfermer au Congo Kinshasa, une blogueuse quinoise qui a fait le live, qui a blogué sur l'affaire de Fally Ipupa. Comme elle est à Kinshasa, elle n'a rien, et que c'est l'Afrique, quand tu as l'argent, tu es le plus fort.
Fally lui a porté plainte. Et la dame est en prison. Et la dame est en prison à Kinshasa parce que Fally lui a porté plainte. Elle est en prison parce qu'elle a dit non, c'est la mère de tes enfants. Voilà, voilà, elle a pris parti. Donc pour lui, ça le surprend que son affaire arrive sur la place publique, qu'il y ait des gens qui prennent parti. Partagez le live, nous sommes 39, il faut partager. Elle s'appelle Sarah, oui, Sarah Tola. Que Sarah Tola serait en prison à Kinshasa à cause de Fally, pour pas qu'il a porté plainte. Fally, pourquoi tu n'as pas porté plainte à la mère de tes enfants? Pourquoi tu ne portes pas plainte à la mère de tes enfants? La dame, la personne avec qui tu as des problèmes, c'est la mère de tes enfants. Si tu es tellement double king, tokos, aigle, empereur 140K, multimilliardaire, si tu penses que dans ce problème, tu as vraiment raison, que tu es victime d'une diffamation, va en fond, tu portes plainte à la mère de tes enfants. On voit ce que ça va donner. Peut-être même tu as seulement, tu crois que dans le droit, le fait d'avoir divorcé avec une femme te met à l'abri, hein. Tu as tort. Même si votre divorce était un arrangement, Fally, laisse-moi dire ça, pour que tu comprennes que tu es en danger. Parce que parfois, vous faites des choses, quand il n'y a personne pour vous parler, vous croyez que vous avez trop tort, vous avez trop raison. Fally t'a donné un conseil, tu n'as pas écouté. La mère de tes enfants là, si aujourd'hui elle prend un vrai avocat, oui, si aujourd'hui là elle s'acharne derrière toi, elle recrute un vrai avocat là-bas en France, tout ce que tu as travaillé, de 2002, de l'instant que tu l'avais enceinté, parce que avec elle tu as ton premier enfant. La deuxième femme là, son enfant, ton fils est né après ta fille. Si la fille là te porte plainte vraie, si elle prend un vrai avocat en France, c'est vrai, Fally, vous allez courir à Paris. Elle va te plumer. Peut-être qu'on te parle, tu crois que c'est parce que tu es trop arrivé, tu vas lire. Si la fille là prend un avocat en France, vrai contre toi. Il y a tellement de preuves d'infidélité contre toi. Elle en a tellement. C'est flagrant. C'est plein qu'elle peut avoir derrière toi. Elle peut même aller dire en justice que non, il s'est fait tromper. Qu'elle s'est fait utiliser. Que vous l'avez dupé, vous l'avez trompé, vous l'avez demandé de signer le divorce. Parce que on remet tout à zéro. Elle a 2 enfants avec toi. Tout ce que tu as travaillé, tout ce que ces avocats vont estimer comme fortune de 2002, de la période où tu l'as connu, à la période où tu as déclaré que vous avez divorcé en 2011, là, tu vas lire. Comme vous n'êtes pas ça, les artistes africains, les stars africaines là, quand quelqu'un a 1 million de vues, tu passes, on dit Fally, on dit tel le shop, tu crois que tu es trop arrivé, tu crois que tu es trop Goliath, tu commences à mousser, tu parles de quoi? Une femme avec qui tu as 2 enfants, ta fille est déjà mature, elle est déjà femme, bientôt elle va connaître les hommes, elle sera en mariage, elle est blogueuse et ta fille est sur internet, elle est blogueuse, tu livres sa mère en pâturage. Et mieux que l'affaire se calme, même c'est toi qui alimente encore, tu mets sur le carburant sur ça, tu es en train de tuer ta carrière, mon cher. S'il n'y a personne à RDC pour te conseiller, je suis désolé. Moi, je vais te parler comme un frère. Tu es en train de tuer ta carrière, cousin. Tu es en train de tout foutre en l'air. Tu ne connais pas bien le public, mon cousin. Le public, quand il te lâche, c'est sans rendez-vous. Le public, c'est quelque chose d'incertain. Le public, c'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Le public, c'est une femme frivole. C'est la femme du carrefour. Le public, c'est la babouche. C'est la tapette sans confiance qu'on appelle en Afrique. La tapette à 2 cordes là, qui te lâche en plein carrefour. Le public, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux compter, Fally. Tu ne peux pas dire que tu vas compter sur un public. Le public, il peut se retourner matin, midi, soir. Le public à toute heure, il peut te lâcher. Aujourd'hui, il suffit qu'un artiste naisse au Congo aujourd'hui, qui fasse un seul single, qui chante d'amour, qui parle bien, qui danse bien. Les gens vont t'oublier. Tu n'es pas star au Congo parce que tu es le plus grand artiste congolais. Je suis désolé. Tu n'es pas star au Congo parce que tu chantes plus bien que tous les autres Congolais. Je suis désolé. Tu es star au Congo parce que la musique francophone avait besoin des stars de la musique. Nous n'avions pas de stars en musique. Nous n'avions pas. Moi, j'ai participé à ce que tu deviennes star. Tu peux te rappeler de ton premier concert au Cameroun? Tu connais comment j'ai marché pour toi? Tu connais où j'ai toqué pour que tu fasses ton concert à Bonanjo? Avec la feu Anne-Marie Tamo? Tu peux te rappeler, tu sais comment on a fait pour que tu fasses ton premier spectacle au Cameroun? Tu sais comment j'ai marché, tout ce qu'on a dû faire pour que tu viennes faire un spectacle comme celui que tu as eu. Nous t'avons aidé à devenir ce que tu es devenu. Ne te prends pas la tête, tu n'es rien du tout. Comment t'as élevé, c'est aussi comme ça qu'on peut te jeter, les sauts au lion.
Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un petit artiste musicien qui vit avec notre argent. De la même façon qu'on t'a agressé là, on t'a fait gagner beaucoup d'argent. C'est aussi la même façon on peut te sévrer. La différence que toi et moi, c'est que si toi aujourd'hui, on te sèvre, avec le niveau de vie que tu as déjà là, le niveau de vie des stars, des grosses voitures et les taxes que tu paies en France, parce que tout ton argent est gardé en France, et les taxes que tu paies en France, tu ne peux pas supporter 10 ans que tu n'auras plus rien. Oui, tu ne vas pas supporter 10 ans que tu n'auras plus rien. Tu vas à l'île, reviens sur terre. Cousin, reviens sur terre. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour aller marcher sur les autres. Quand Dieu t'élève, c'est pour servir. Dieu t'a élevé parce qu'il a pensé que en t'élevant, tu devais être peut-être une source d'espoir pour beaucoup de jeunes en Afrique. Tu devais être un exemple modèle pour des jeunes de Bandal. Tu devais être un exemple pour la musique congolaise. Tu devais être un exemple pour la musique africaine. C'est pour ça que nous, on t'écoute. Hein. On t'écoute. Parce que tu es notre star à nous, la star francophone. Si on te soutient, on va soutenir qui? C'est pour ça que je t'écoute. Quand je fais mes lives, ils peuvent te dire. Tous mes lives ici, je n'ai jamais fait un live sans jouer en Fally Ipupa. Tu étais la musique avec qui j'entais, je dormais, je faisais tout. J'aimais même les femmes avec ta musique. Je draguais les femmes avec ta musique. Jamais. Je suis Camerounais, moi on m'appelle Congolais parce que je passe mon temps à faire la promotion de la musique congolaise, de ta musique. Tu penses qu'il n'y a pas des artistes chez nous? Tu penses qu'il y a des gens au Cameroun, il n'y a pas d'artistes au Cameroun qui font de la bonne musique? On en a tellement. Toi, tu connais qu'il y a tellement de talent au Cameroun. Mais j'avais une préférence pour ta musique. Parce que ton histoire était semblable à la mienne, à mon histoire. Était semblable, ton parcours était semblable, c'était comme le parcours de beaucoup. Mais aujourd'hui, tu as décidé de laisser ta place de star de la musique francophone pour entrer dans les mamailles de Makosso sur Internet. Au point où tu viens livrer la mère de tes enfants en pâturage sur Facebook. Mais mon cher, je t'avais averti. Et tu n'as pas écouté. Pour persister, tu es allé porter plainte à une femme, à une blogueuse, tu l'as jetée en prison. Tu sais que, bien que cette petite fille que tu as jetée en prison là, elle peut ruiner ta carrière. Est-ce que tu le sais, Fally? Ou parce que tu trouves qu'elle est petite, tu trouves qu'elle est pauvre, elle est quinoise, elle n'a personne, elle n'a pas de grands avocats, rien ne va t'arriver. Tu connais l'impact, tu connais les conséquences qui pourront avoir ton acte d'avoir enfermé cette femme. Tu sais ce que ça va te coûter. C'est toi qui fais tout l'argent que tu gagnes dans ta vie vient des pays étrangers, Fally. Toute ta fortune vient de l'extérieur. On compte les Congolais, parce que les Congolais sont en train de taper la main sur la poitrine que oh, balobi, hein, ils ont problème, il y a famille, problème il y a Mboka, problème il y a Congolais, ils ont problème il y a famille, ils ont problème il y a toute l'Afrique. Fally appartenir au Congo seulement, appartenir à famille africaine. Parce que c'est chez nous qui vient faire ces concerts à 100 000, 200 000. C'est chez nous qui vient vendre une bouteille d'eau à 20 000 francs. C'est à 200 000. Voilà. C'est chez nous qu'on vend une bouteille d'eau à 200, à 20 000 pour Fally Ipupa. C'est chez nous qu'on vend les billets d'avion à 1 million. Ce n'est pas à Kinshasa. C'est chez nous qui vient porter l'argent. Ce sont nos noms qui chantons dans le choco. Il vient acheter des bêtes avec. Donc arrêtez de dire ça. Quand il y a un problème sérieux, donnez des conseils à votre frère. Conseillez-le comme un frère. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. La fortune des artistes congolais, c'est l'étranger. Ce n'est pas qui. Le seul artiste quinois, l'un des rares artistes quinois qui a puisé sa fortune au Congo d'abord, avant l'international, c'est Roy Harrison. C'est le seul qui est devenu célèbre au pays. Il est devenu célèbre à Kinshasa. Il n'est pas devenu célèbre, il n'a pas puisé sa fortune en Europe comme les autres. Fally, Kofi, Fere, vous faites les concerts dans le monde entier, partout en Afrique. Vous êtes invités partout. Donc respectez notre argent, monsieur Fally. Respectez mon argent. Tu connais combien ça me coûte d'écouter une musique de Fally sur YouTube? Tu sais comment j'ai fait pour avoir des mégas? Tu sais comment j'ai fait pour payer tes musiques sur iTunes? Tu sais comment ça me coûte ça? Respecte mon argent, Fally Ipupa. Respecte mon statut. C'est grâce à nous que tu es devenu l'homme que tu es devenu aujourd'hui. C'est notre argent qui t'a rendu riche. Si tu estimes que tu as beaucoup puisé, que tu es devenu beaucoup riche, que ça te suffit, il n'y a pas de souci. Nous, on va se désabonner, on va te claquer, on va te combattre, on va te montrer que sans le peuple, tu n'es rien. Sans nous, tu n'es rien. Les Blancs ne vont jamais danser la rumba congolaise. Les Blancs ne vont pas acheter tes disques. Tous les Blancs qui viennent à tes concerts là, c'est tes sœurs africaines qui ont épousé les Blancs, qui invitent leurs maris de venir. Ce n'est pas que tu chantes trop bien. Tu ne seras jamais Mat Pakora. Jamais. Oui,
Il y a le racisme partout. Tu ne seras jamais Mat Pakora. Jamais. Tu vas demeurer Fally Ipupa, artiste congolais. Voilà. Et tu es même piégé et biaisé. Tu es piégé et biaisé. Parce que toi, tes comptes bancaires sont en France. Toi, tu as la double nationalité. Tes enfants sont français. Et c'est toi qui fais la gueule. Une femme qui t'a donné 2 enfants, que tu as l'acte de toi-même, tu as l'acte de naissance avec ton nom Ipupa dedans. En France, un pays de gloire. Tu te lèves, tu la livres en pâturage sur Facebook. Mais mon ami, tu n'as pas pitié de toi-même. La femme là t'aime même beaucoup. La femme là t'aime énormément. Parce que si cette femme là ne t'aimait pas, c'est que tu vas lire l'heure. Tu vas comprendre pourquoi Kofi a fait plus de 10 ans et ne venait pas en France. Tu vois qu'il ne venait pas en France parce qu'il n'avait pas les amis, parce qu'il n'avait pas les amis bien placés. Tu connais les relations que Kofi a. Tu as quelle relation? Tu es né quand? Tu es fabriqué. On t'a fallu. Nous, on connaît ton histoire. Parce qu'on a participé. On t'a fabriqué. Ok? On a participé. On avait besoin des stars en Afrique. On avait besoin d'une star en Afrique francophone. Tu es notre star. Donc, déconne pas. Ne déconne pas avec. C'est la voix de plus de 14 pays. C'est l'espoir de plus de 14 pays. Ne déconne pas avec nous. Arrête ça. Tes histoires qu'on dit que tu es devenu, tu regardes les gens de Clavel, il faut arrêter ça. Tu n'es rien du tout. C'est notre argent. Tu es une personne endettée. C'est l'argent des pauvres. C'est notre argent. Voilà. Comme le noir n'a pas compris que c'est le pauvre qui rend riche. C'est l'argent des pauvres que nous sommes qui t'a rendu riche. Si tu as beaucoup pris ta part, que tu es content, laisse la place aux autres. Il y a beaucoup de jeunes artistes au Congo qui vont aussi devenir comme toi. Il y a les Inosbi, il y a les Fabregas, il y a les Ferrego là qui vont aussi avoir les milliards là que tu as aujourd'hui. Arrête de prendre la tête. On t'a parlé, ne crache pas cette femme. C'est la mère de tes enfants. Tu n'as pas compris. Tu es parti arrêter une influenceuse au Congo, tu as jeté en prison. Mais les influenceuses que tu as jetées en prison là, si tu ne la fais pas sortir rapidement, tu ne t'excuses pas. Tu vas respecter, tu vas lire l'heure. Au Cameroun, on dit tu vas lire l'heure. Lobby, tu vas lire l'heure. Ne la fais pas sortir. Que la fille la reste en prison. Qu'elle continue à dormir en cellule. Tu vas lire l'heure, Fally Ipupa. Tu peux imaginer qu'un comme moi, il peut faire un live sur toi. Non, parce que tu étais mon artiste. Tous mes abonnés savent que je suis un fan de Fally Ipupa. Oh père. Mais là, tu as merdé, cousin. Tu as merdé. Tu as merdé. Tu as très mal merdé. Et pourtant, on t'avait prévenu. On t'a dit que c'est un combat que tu ne vas pas gagner. Tu ne vas jamais gagner cette femme. Elle t'a offert ce que tu ne pourras jamais lui donner. Même si tu prends toute ta fortune, même si tu prends tout ton argent, Fally Ipupa, tu ne pourras jamais remplacer ce qu'elle t'a donné. Elle a porté dans son ventre pendant 9 mois. Elle t'a offert une fille. Elle t'a offert des enfants. Oui. Elle t'a offert des enfants. Même si, moi je n'ai pas dans les polémiques qui est ton enfant, qui n'est pas ton enfant. Ça ne me concerne pas. Je te dis, cette femme a porté dans son ventre pendant 9 mois. Elle t'a donné un bébé. Oui. Elle t'a donné un bébé, tu ne pourras jamais remplacer ça. C'est à vie. Aujourd'hui, le premier cri, quand on parle de Ipupa, la première de Ipupa, c'est son enfant. Et hormis de ça, elle t'a donné les papiers. Viens dire aux gens pourquoi tu l'as épousé. Quand tu l'épousais, tu étais riche. Tu étais star. Tu avais quoi?